24 heures du Mans en compagnie de Pierre-Jean Terdy, qui est ingénieur chez Alpine. Alors on est là pour parler du moteur à hydrogène. Il se trouve que c'est suisse. Sous le capot, j'allais dire, ou plutôt en tout cas sous cette voiture, qui est l'Alpenblow, qu'on a déjà vu au Mondial de l'Automobile. Pourquoi ce choix du moteur à hydrogène? Alors le moteur à hydrogène fait partie des technologies qu'on étudie à Alpine. Il y a plusieurs solutions dans la transition énergétique. Pour ce qui est du sport automobile, on pense que le moteur à combustion interne a encore de beaux jours devant lui et est parfaitement adapté, et notamment l'hydrogène peut faire partie des solutions qui permettent de faire fonctionner un moteur à combustion interne. Pour des questions de performance, c'est important de choisir le moteur plutôt que la pile par exemple? Tout à fait. Les questions de performance, le rendement d'un moteur à combustion interne est au moins aussi bon que le rendement d'une pile à combustible à forte charge. C'est le cas des moteurs des voitures de course. Pour des questions de masse aussi, la puissance spécifique d'un moteur à combustion interne est très bien placée. Et par ailleurs, il y a un côté émotionnel. Le bruit des moteurs fait partie des choses qui sont plébiscitées par nos clients et par le public qui vient voir de la course automobile. C'est clair que c'est ce qu'on aime ici au 24 heures du Mans. Tout à fait. Quand on entend les voitures arriver. Oui, ça fait partie de l'ADN du sport auto. Alors concrètement, sur un plan agenda, qu'est-ce qui est prévu dans les prochains mois? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez voir cette voiture prendre la piste. Celle-ci, qui est une magnifique voiture. Tout à fait, tout à fait. Elle va être motorisée prochainement par un moteur à combustion interne hydrogène et vous la verrez avant la fin de l'année prendre la piste. L'idée derrière, c'est quoi? C'est faire de l'endurance, peut-être même pourquoi pas de la Formule 1. On sait que notre président Laurent Rossi est favorable. Alors aujourd'hui, toutes les options sont ouvertes. On suit de très près ce que prévoit la CO. On suit aussi de très près ce que prévoit la FIA pour un éventuel règlement de Formule 1 en 2030-2031 avec des F1 à hydrogène. Clairement, l'hydrogène aujourd'hui a sa place en compétition, il n'y a plus tellement de doute. Il y a de fortes chances pour qu'il ait sa place en compétition, effectivement. C'est une technologie d'avenir parce qu'elle représente la transition énergétique. Elle représente une capacité à prendre le virage du zéro carbone, ou presque zéro carbone. Et pour la course auto, qui a pour vocation d'accélérer le développement des technologies de demain, eh bien, on pense que c'est un merveilleux vecteur exactement de progrès. Merci Pierre-Jean Terdy pour ce petit point d'explication sur le moteur à hydrogène, ici depuis les 24 heures du Mans. Merci.